Donc vous proposez de reposer les amendements. Juste deux mots, parce que derrière ce que vient de dire Michel, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut quand même noter que la droite et l'extrême droite annoncent effectivement des coupes sombres dans le budget du transport TER dans les années à venir, si toutefois les Bourguignons leur donnaient la région. Donc les choses s'éclaircissent et politiquement ça devient plus clair, puisque jusqu'à maintenant c'était quand même un peu flou. On comprend aussi pourquoi ils ne sont pas sur la recherche de moyens pour financer le transport TER tels que ceux dont j'ai abordé tout à l'heure, même si on peut en trouver d'autres. Donc on le comprend tout à fait et on est dans une démarche logique par rapport aux politiques qu'on porte les uns et les autres. Donc ça ne me surprend absolument pas. Donc je pense qu'effectivement la question elle est dans la recherche des moyens qui permettent de financer le transport TER, mais je dirais pas que le transport TER, parce que le transport TER c'est qu'un élément dans la mobilité. Je crois qu'on a à travailler, on devrait avoir à travailler, c'est à la mise en place sur l'ensemble de notre territoire. Mais bien au-delà, nationalement, c'est un vrai service public de la mobilité qui intègre tous les moyens de transport et non pas qui les mette en concurrence les uns par rapport aux autres. Exactement. Et qui concourt à ce que, effectivement, de la marche à pied jusqu'à l'avion, il y a peut-être autre chose, j'en sais rien. Le pédalo. Il y a peut-être si tu veux, mais qu'on arrive à structurer un service public, à créer un service public de la mobilité qui prenne l'ensemble des problématiques et qui permettent d'avancer dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Michel. Merci Jean-Paul.